Et bonjour à tous, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Alors là vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que la voix ne correspond pas du tout à l'image que vous voyez. Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intro à cette vidéo, voilà. Donc je vous fais une intro en voix off tout simplement pour vous dire que quand je fais ce genre de vidéo réflexion, ce que j'aime bien faire c'est de vous parler tout en spontanéité. Et pour ça c'est vrai que j'ai tendance à me poser à un moment de la journée et vous dire en fait ce que je ressens à l'instant T et au moment où je vous parle. Et c'est pour ça que je prends pas le temps de faire une intro ou quoi que ce soit. Je filme, je fais vraiment tout le contenu de ce que je veux vous dire, et puis par la suite je me dis de toute façon s'il n'y a pas d'intro, eh bien je peux toujours le faire en voix off. Je suis donc désolée pour cette absence d'introduction, mais j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut si jamais cette vidéo vous a plu, et surtout n'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire. Bon, je voulais faire une petite pause et puis papoter un petit peu avec vous. Je sens en fait que j'ai des choses à dire et des fois c'est trop ça. J'avais envie de partager mes pensées avec vous et je vais le dire un peu de façon spontanée. Je suis quelqu'un qui adore anticiper en fait dans ma vie. J'aime bien que tout soit planifié à l'avance. Surtout, en fait j'aime bien préparer mes coups à l'avance. Dans le sens où si j'ai pas de solution, j'aime pas. En fait j'aime pas quand j'ai pas le contrôle en fait sur une situation ou quand je peux pas anticiper la chose. Et je suis en train d'apprendre à faire ça grâce à ma grossesse. Ma grossesse m'a énormément changé sur plein de points. Je pensais pas qu'une grossesse ça pouvait autant chambouler dans la tête, je veux dire, vraiment dans la tête, dans les pensées et aussi dans notre corps parce que on n'a plus la même énergie. Là, je suis à quasiment 8 mois de grossesse. On n'a pas du tout la même énergie. Le cerveau, il fonctionne d'une façon différente. Il fonctionne un peu plus au ralenti. Il y a des choses que j'oublie, alors que normalement, j'ai une mémoire de fou furieux. Et en fait, là, il y a des fois, il y a des trucs, je me rappelle plus, où j'ai des trous de mémoire, où je pose quelque chose quelque part, je sais plus où je l'ai mis. Enfin, vraiment, je pensais pas, et je découvre, hein, forcément, c'est ma première grossesse, je savais pas ce que c'était avant. Et là, de par ma situation professionnelle, donc je vous en ai parlé beaucoup plus en détail dans la vidéo précédente, je vous la mettrai soit dans la barre de description, soit juste ici dans le i. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime pas quand je peux pas anticiper une situation. Et là, le problème, c'est que je peux pas anticiper vraiment la situation. Et je pense que c'est une grande leçon que je suis en train d'apprendre. Et donc vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, eh bien, je suis sans travail, voilà, j'ai pas de travail. J'ai mon entreprise dans le coaching que je continue à alimenter, bien sûr, mais je veux dire, je n'ai pas de travail fixe dans le salariat et je ne vis pas encore de mon cabinet de coaching pleinement. Donc en fait aujourd'hui, voilà, j'aimerais bien à l'avenir retrouver un travail dans le salariat parce que je me suis rendu compte que la sécurité financière pour moi c'était important et que cette sécurité là aujourd'hui je ne l'ai pas. Ça a été un peu la Héloé d'avant. J'ai toujours aimé travailler, j'aime bien bosser, voir les résultats de mes actions, pouvoir gagner mon argent, etc. Et en fait là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas. Et je m'acharnais à faire de plus en plus d'efforts pour mon cabinet de coaching, à me dire voilà, hop, on y va, je bosse, je bosse, je bosse. Et en fait là, actuellement, je me suis rendu compte que non, finalement, je vais garder en fait mon entreprise mais en tant que passion, mais je veux plus compter sur uniquement mon entreprise pour vivre de ça. Je me suis rendu compte que voilà, j'avais besoin des deux, d'un travail passion, qui peut-être un jour me rapportera vraiment beaucoup et avec lequel je pourrais vivre, je veux dire, mais en attendant c'est pas le cas et j'ai besoin en fait de me sécuriser. Sauf qu'en fait, là, actuellement, je suis au chômage et j'ai 8 mois de grossesse. Et donc en fait, je peux pas chercher et trouver un travail actuellement. C'est pas possible puisque dans moins d'un mois, j'entre en congé maternité. Donc en fait, faut quand même que je mette mon enfant au monde et que je prenne au moins ces 2 mois et demi à justement
m'approprier mon nouvel environnement, mon enfant, mon nouveau rôle de maman, la vie de famille à trois avec mon mari, enfin voilà, c'est toute une organisation qui va être chamboulée, donc c'est clairement pas dans le congé maternité que de toute façon je vais travailler, je pense que ce sera pas la priorité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais bien aimé anticiper en fait, et me dire bah après mon congé maternité, je trouve un mode de garde pour mon bébé et hop, je recommence à travailler. Sauf qu'à l'heure actuelle, je ne veux plus spécialement retourner dans le domaine de l'ingénierie, du moins pas pour le moment. C'est pas mon objectif premier. Si j'ai besoin d'y retourner, bien sûr que j'irai, parce qu'à un moment donné, il y a une réalité derrière et on n'est pas dans Cucu les oiseaux, le monde est magnifique. Je sais qu'il y a des réalités et s'il faut y retourner, j'y retournerai. Mais j'ai envie en fait de pouvoir anticiper ce que je vais faire. Et moi, j'ai vraiment envie de me reconvertir dans les métiers de la communication et du digital, parce que ben, j'aime énormément ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'essaye en ce moment de trouver en fait des formations dans le domaine, comment est-ce que je peux me reconvertir, comment est-ce que ça peut marcher pour moi, dans quel centre de formation je peux aller, est-ce que ça vaut le coup, avec quoi je vais ressortir. En fait, j'essaie d'être proactive, j'essaie de me dire vas-y, on va contrôler la situation, je vais tout mettre en œuvre en fait pour pouvoir me dire ok c'est bon, je maîtrise la situation, quand j'ai fini mon congé maternité, je mets mon enfant à la crèche, hop j'y vais, je trouve un travail, j'aurai déjà fait ma formation donc j'aurai déjà mon diplôme et tout, alors que non puisque je serai de toute façon en congé maternité, donc je ne vais pas pouvoir travailler pendant cette période-là. À côté de ça, je continue mon coaching, je continue à prendre des clients, etc. Bref, je me fais tout un film, tout un monde pour pouvoir contrôler et anticiper les choses et me dire ok j'ai mon plan, il est carré dans ma tête. Et en fait je me rends compte que c'est pas la réalité. La réalité c'est pas ça, et je crois que ce que je suis en train de comprendre c'est que parfois c'est juste pas le bon timing. C'est à dire que je vais pas commencer une nouvelle formation pour un nouveau domaine de reconversion maintenant. Ça n'aurait aucun sens puisque je ne pourrais pas suivre la formation pendant un laps de temps assez long. C'est pas en un mois que je vais boucler une formation et avoir un diplôme ou un titre professionnel, enfin bref, quelque chose, en tout cas une formation dans le domaine de la communication et du marketing digital, clairement pas. Ça se fait pas comme ça, faut du temps, faut de l'énergie, faut un budget, enfin faut tout ça, ça se prépare en fait de se lancer dans une formation. On le fait pas genre comme ça non plus. Et en même temps, je peux pas me dire ben je vais retourner dans l'ingénierie parce que bah peut-être pas, peut-être que en fait je pourrais quand même me former et en même temps ben j'aurais peut-être des aides, je ne sais pas. En fait, le fait de pas savoir et de pas pouvoir anticiper, c'est très angoissant pour moi en fait. C'est très stressant. Et je crois que la vie, elle est en train de m'enseigner ça. Je crois qu'en fait, à un moment donné dans la vie, il faut savoir lâcher. Mais vraiment en fait complètement lâcher, et je suis vraiment en train d'apprendre à faire ça. Puisque maintenant, je ne peux rien anticiper. Je crois qu'en fait, oui j'ai des idées, oui je veux continuer le coaching, oui, je vais peut-être retourner dans un boulot dans le salariat en tant qu'ingénieur. Oui, je vais peut-être me lancer dans une formation, soit en parallèle de ce boulot, soit à plein temps, soit on ne sait pas, peut-être même pas l'année prochaine, peut-être on ne sait pas en fait. En fait, je ne sais pas parce que je crois que là, c'est juste pas le moment. Je n'ai même pas l'énergie pour déjà démarrer une formation ou quoi que ce soit parce que vraiment, là, j'ai de l'énergie... Vraiment, l'énergie est tellement fluctuante, c'est un truc de fou. Et j'en rigole parce que quand je me vois, des fois, je me dis, mais waouh, c'est toi, meuf? Et en fait, ouais, c'est moi, hein. Mais juste, waouh, quoi. Et bref, et du coup, je crois que je suis en train d'apprendre à lâcher. Et c'est la première fois de ma vie entière que je m'autorise à faire une pause. Une vraie pause où j'arrête de préparer le coup d'après. J'arrête de préparer ce qui va arriver. Parce qu'en fait, là, je peux juste pas. Je peux avoir les 1000 idées, plein d'idées, toutes les idées du monde. Je ne pourrais pas, là, tout de suite, maintenant, les mettre en place. Donc, à quoi ça sert? Et en fait, je ruminais. Je ruminais, je broyais les idées, je tournais tout dans ma tête. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Héloïse, t'es en train de te faire du mal pour rien. Je crois que là, vraiment, juste pause. Et ça fait quelques semaines, du coup, que je fais ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris ma caméra, par amour pour ce que je fais, parce que j'aime partager ça avec vous. J'aime partager des activités, du lifestyle, du dessin, des recettes de cuisine, et puis surtout papoter avec vous. J'adore, moi, le partage de réflexion.
Je trouve que c'est le truc le plus enrichissant au monde parce que t'as plein de retours, toi t'échanges des trucs aussi avec les autres et en fait ça fait vraiment cette espèce d'échange en fait dans ta communauté et moi j'adore ça. Je pense que je suis vraiment quelqu'un qui adore en fait les échanges et c'est pas pour rien que je veux me réorienter du coup dans la communication et dans la communication digitale en plus. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est la première fois que je m'autorise déjà à faire une vraie pause et que je me laisse complètement porter par la vie. Mais vraiment complètement, c'est-à-dire que je me dis ok, j'ai des idées, elles sont là, je peux pas les mettre en place, j'ai plusieurs plans, mais en fait là, je pense qu'avant le mois d'avril, ben, je pense que la priorité, ça va être bébé, et c'est bébé, et c'est tout. Donc, je vais profiter de mon dernier mois de grossesse en faisant justement des choses que j'aime, comme ben, vous filmer cette vidéo, vous montrer un petit peu les préparatifs des cadeaux de Noël que j'ai prévus cette année, peut-être même refaire un bullet journal de décembre, pourquoi pas, vraiment. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si tout ça, ça vous intéresse, hein, parce que du coup, moi, ça me permet d'avoir des retours, donc trop bien. Et je peux vous préparer tout ça et puis les publier. Je vais continuer à alimenter aussi mon compte Instagram. Mon entreprise de coaching, ça change pas parce que bah, j'aime bien, donc au contraire ça m'amuse, ça inspire aussi les autres parce que voilà je passe vraiment en mode coach et bah, quand je passe en mode coach c'est pas comme quand je suis là en direct avec vous et tout, ça change un peu parce que bah, c'est un métier donc je prends ma posture de coach, c'est pas du tout la même chose, mais j'adore parce que du coup ça inspire les autres et en même temps je m'amuse en fait à vous partager des choses et tout, donc voilà. Et en fait je suis en train de partir dans un mood où je me lève le matin et je me laisse complètement porter par la vie. Genre, je me dis, j'ai envie de faire quoi? Lire? Ok. Je prends un bouquin, je lis. J'ai envie de faire quoi? Filmer? Ok. Ah bah j'ai un truc à dire, j'ai un truc à partager. Ok, je prends la caméra, on y va. T'as envie de quoi? Rien. Juste regarder la télé. Ok, bah on se pose devant une série. Voilà. Et c'est un truc de fou, comme ça fait du bien. Mais vraiment, grossesse ou pas grossesse, hein. Faire une vraie pause et juste attendre que le timing soit le bon, c'est ouf. Parfois j'ai l'impression qu'on est en train de se battre et de se battre et de se dire mais non, on y va, je suis à fond, je veux y aller et je suis comme ça, hein. J'ai toujours été comme ça, je vais me battre pour ce que je veux, je vais tout faire pour y arriver et en fait on y va, on y va, on y va. Et il y a deux choses qui se passent. La première c'est qu'on s'épuise, tout simplement parce qu'on ne comprend pas que c'est pas le moment et que parfois, il faut faire aussi confiance au timing divin et de se dire non, mais en fait, c'est juste peut-être pas le moment. Et attends un peu, peut-être qu'il y a des signes, tu vois, qui vont arriver. Peut-être qu'il y a. Des fois, je me dis peut-être qu'il y a des gens que je vais rencontrer, quelqu'un qui va me dire ouais, au fait, j'ai entendu parler de ça, ça a l'air cool et tout. Moi, je vais découvrir un truc. Oh là là, un nouveau métier, ouais, super, pourquoi pas. En fait, on sait pas. On sait pas, ou peut-être même un projet où on va me dire bah ouais, il recherche quelqu'un qui parle de confiance en soi et tout. Ah bah trop bien, écoute, je suis coach, ça pourrait être bien. Si tu veux, on fait un atelier ensemble, hop, on monte un atelier. En fait, j'adore aussi mettre une partie de magie en fait et de confiance en l'univers, en Dieu, en ce que vous voulez, que vous appelez comme vous voulez. Mais moi, c'est Dieu, l'univers, la vie. C'est toujours les trois termes que j'utilise en général. Et ça, c'est la première chose qui se passe, c'est de se dire ok, en fait, parfois on se bat et on se fait du mal pour rien. Et la deuxième chose, et je vous jure, c'est un truc de fou, ma gratitude envers la vie, elle a changé. Je me rends compte de tous les moments que je vis actuellement et je me dis, mais Héloé, ça c'est une fois dans ta vie. Une fois. Là actuellement, je suis chez moi, je suis à mon rythme, je profite de ma grossesse, de ma fin de grossesse, je profite pour décorer par exemple la chambre de bébé, pour préparer mes cadeaux de Noël, pour faire ce que j'aime, dans ce temps d'attente où justement j'attends la naissance de mon enfant, j'attends de voir comment m'adapter à cette nouvelle vie à 3, et aussi en même temps j'en apprends beaucoup, je lis plein de livres aussi sur l'accouchement, sur la maternité, le postpartum, bref, je me documente un peu par-ci par-là et ça fait du bien. Et j'ai mon mari à la maison en ce moment parce que les circonstances ont fait que pour le moment il est en arrêt. On va dire malheureusement pour lui parce que il s'est cassé le poignet, donc j'ai envie de vous dire c'est pas trop de sa faute. Mais du coup il est à la maison, un peu contraint d'être à la maison, mais il est quand même à la maison, donc je profite de sa présence, je profite d'être chez moi, chez nous en fait, je profite de ma maison, je profite pour cuisiner. En fait ma gratitude, je me dis mais waouh, tous ces moments en fait ils sont précieux, ils sont tellement précieux, genre
J'apprécie même la douche le soir, d'avoir une douche chaude en fait, de pouvoir prendre une douche, de pouvoir m'allonger dans des draps propres et de me dire oh ça fait trop du bien, je me sens reposée, j'ai fait des trucs que j'aime aujourd'hui. Alors oui, je vous épargne le chapitre douleur parce qu'il y a des douleurs, hein. Estomac, dos, hanches, jambes, ça fait partie des aléas de la grossesse. Mais en fait, à côté de ça, j'ai tellement de gratitude parce que je me dis mais je porte la vie et c'est beau en fait. Et juste... Ouais, le professionnel c'est important, mais juste en fait, si tu peux rien y faire et si tu peux pas enclencher des actions maintenant, en fait juste lâche prise. Je me suis complètement abandonnée et j'ai complètement lâché. Et je pensais pas en fait avoir tous ces effets là. Et je me disais en fait peut-être que la vie, c'est peut-être ça aussi la vie en fait. C'est peut-être parfois savoir s'arrêter, savoir peut-être faire une pause, et on n'est pas obligé de faire des pauses de genre pour faire une pause il faut que vous ayez pas de travail, comme ça c'est une vraie pause. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais même les week-ends par exemple où bah vous travaillez la semaine et genre bah vous avez le week-end, au lieu de courir à droite à gauche, juste de se poser chez soi et de se dire mais là ce week-end en fait je fais rien, ou genre je fais des trucs mais que j'aime, ou je fais vraiment une vraie pause. Ou quand vous avez des vacances, bah je sais pas si vous pouvez prendre au moins 4-5 jours chez vous dans vos congés par exemple, au lieu d'aller à droite à gauche et tout. Enfin, je sais pas, je pense que en vrai chacun a sa façon de prendre une pause, mais je pense que parfois si jamais vous êtes dans cette situation où pareil vous êtes au chômage et vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop vers quoi aller, vers où aller, ou quoi faire, c'est quoi la prochaine étape, ou même pour un projet perso, ou même en amour, peu importe le domaine, si vous avez l'impression d'y aller, de forcer et que ça marche pas, parce que c'est clairement ça, hein. Moi, c'est vraiment ce que je vis, j'ai l'impression d'y aller, de me dire vas-y, ça va marcher, je vais avoir les résultats que je veux. Il n'y a rien, mon gars, hein. Là, en ce moment, c'est le vide intersidéral, mais c'est pas grave parce que je pense qu'on est en train de m'apprendre la patience, le timing divin et vraiment la gratitude. Et je pense que savoir reconnaître ça, c'est déjà énorme. Voilà. Et je voulais prendre ma caméra maintenant pour vous dire ça parce que je sais que je serai peut-être pas dans le même mood dans 2 heures ou demain. Et c'est là en fait où j'avais envie de vous parler de ça. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous avez déjà vécu aussi ce genre de situation où vous avez envie d'anticiper mais vous n'arrivez pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, comment vous avez appréhendé les choses en fait? Moi ça m'intéresse parce que du coup bah, ça me donne des idées aussi. Et ouais, c'est pas mal ça. Donc voilà, bon, ben je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer sur la chaîne et de partager, de liker la vidéo et de mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de lire vos retours. Moi, j'adore ça. Et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!